Alright, so booker des appels de vente avec des clients potentiels en utilisant les cold DM, c'est une des choses les plus faciles. Que tu as déjà deux trois clients ou que tu commences de zéro sans expérience, les cold DM, c'est une des plus faciles techniques pour pouvoir amener des clients potentiels sur des appels de vente. À part si tu vas freestyle. Fait en ce moment, si tu sens que tu vas freestyle, tu n'as aucune idée quoi faire, on va régler ça ensemble. Alright, so une des raisons pourquoi, en fait, des raisons pourquoi tes cold DM ne marchent pas, c'est extrêmement simple, tu vas random. Tu n'as aucune structure, tu sais pas quoi faire, tu vas un peu freestyle. En ce moment, si tu commences de zéro, exemple, ou tu n'as pas un gros lead flow, tu as déjà deux trois clients, mais ça roule pas trop le lead flow, c'est normal que tu ne vois pas l'importance d'avoir une structure, mais quand tu commences à avancer, puis quand tu vas commencer à scale, par exemple, ou que tu vas faire certaines choses que je veux dire, tu vas voir qu'il y a les freestyles, c'est une énorme erreur. Il faut que tu aies une bonne structure, autant pour toi que quand tu vas avoir scaler pour pouvoir déléguer cette structure-là à tes employés, comme exemple un appointment seller. Moi, aujourd'hui, avec le nombre de lead flow qu'on a, je pourrais jamais, exemple, engager un appointment seller puis lui dire, alright, vas-y freestyle. Non, ça ne marche pas. Fait que si tu veux scale, il faut que tu sois un vrai founder et tu as une vraie structure. Deuxièmement, tu ne track absolument rien, ce qui veut dire que tu comprends pas toi-même où ton problème. Fait que tu peux work des semaines, tu peux work des mois sur quelque chose qui n'est pas réellement ton problème. Est-ce que c'est ton opener, tu n'as pas assez de réponses, ou est-ce que le monde ne book pas dans ton calendrier à cause que la conversation est pas bonne? Mais si tu ne track pas dans un tracker, tu peux pas réellement savoir, puis tu peux te bloquer à une place pendant des mois. Après ça, ton profil ne convertit pas. Puis ça s'adresse autant au monde qui vont commencer de zéro aux personnes qui vont avoir deux trois clients. Tu sais, ton profil, c'est littéralement ta landing page, ton site web. Il y a beaucoup de monde qui vont se lancer de zéro et vont dire ah, j'ai besoin d'un site web, etc. Non, littéralement, ton profil avec lequel tu vas faire du code DM, c'est une des choses les plus importantes, c'est un des plus gros assets. Moi-même, que j'ai un profil qui est absolument banger avec le maximum de proof dessus, je vais l'améliorer semaine après semaine parce que je sais que ça fait une énorme différence. Littéralement, on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais ton profil, s'il est trash, s'il y a absolument rien dessus, comme, si comme quand tu étais au secondaire, c'est sûr que ça ne convertit pas. Après ça, une des raisons pourquoi tu n'es pas capable de book des appels de vente avec le code DM, c'est que tes messages, ils ne créent pas assez de curiosité. Il y a trop de personnes qui vont se lancer en code DM, ils vont aller trop logique, trop technique, ils vont dire leur offre directement. Quand raté, le monde, ils vont te texter, puis ils vont venir sur un call avec toi, vu que tu builds la curiosité, tu builds l'attention. On va pouvoir voir ça un peu plus tard, justement dans la structure que je vais montrer. Mais je te warn direct. Puis obviously, le dernier point, c'est que tu fais pas assez de volume. Tu peux pas avoir le nombre de réponses que tu veux ou tu peux pas optimiser comme que tu veux si tu fais pas de volume. Parce qu'au final, le volume va tout le temps battre la perfection. Quelqu'un qui a une structure de code DM parfaite, qui fait, exemple, 15 messages par jour, puis quelqu'un qui va faire 100 messages, 150 messages par jour avec une structure moins bien optimisée, la deuxième personne va tout le temps avoir plus de réponses. Fait que le volume, c'est une des plus grosses clés à faire en code DM. Ce qui m'amène aux principes fondamentaux du code DM. Puis le premier point, c'est volume, comme je viens juste de dire. Le volume va être obligatoire en faisant du code DM parce que, comme j'ai écrit ici, data est plus important que émotion. Parce que oui, c'est important de faire du volume, mais tu ne veux pas faire du volume dans le vide, par exemple. Puis c'est pour ça que je vais parler de tracking un peu plus tard dans la vidéo. Parce que si tu sais exactement que si tu envoies 50 messages, tu ressors, exemple, un book call, ben tu vas en envoyer 500 000 des messages, right? Fait qu'en réalité, quand tu track, tu vas pouvoir te fier plus aux data. Fait que savoir exactement combien de messages tu dois envoyer pour sortir tel nombre de book calls, mais à ce moment-là, tu vas en envoyer énormément. Il y a trop de monde qui vont juste en termes d'émotion, comment ils feel dans la journée, fait qu'ils vont avoir des gros up and down dans les inputs, ce qui veut dire qu'ils vont envoyer 15 messages le lundi, ils vont en envoyer 3 le mardi, 60 le mercredi parce qu'ils feel mieux, ou motivé par exemple. Quand tu peux avoir un volume qui est basé sur les data, ça c'est le best. Puis après ça, curiosité, pitch, tu veux vraiment plus build la curiosité avec ton prospect, pas y aller trop technique, parce qu'au final, je veux dire, des appels, des textos, il en reçoit à chaque jour par rapport à du monde qui sont trop techniques. Tu veux build la curiosité, tu veux être différent, puis vraiment drive la curiosité jusqu'à l'appel de vente. Après ça, comme je viens juste de dire, ton profil, c'est littéralement ta landing page. C'est la première impression que tu vas donner à ton prospect. T'sais, si tu penses que ton prospect va pas aller voir ton profil quand tu lui envoies un code DM, tu te trompes. Puis il faut que tu lui donnes une raison de pouvoir te répondre. Parce que si ton profil est blanc puis absolument rien, il va pas être répondre. Tu donnes pas une raison. Ces compagnies-là vont se faire DM à journée longue, littéralement. Si t'es pas différent ou si tu montres pas que tu es commit à justement les aider, ils vont pas te répondre. Parce que une des choses que j'aime tout le temps dire, c'est que tes prospects ou les compagnies avec qui tu veux work te répondent directement. Aller sur un call avec toi, te payer toi pour ton service, c'est un énorme commitment. Puis le commitment est grossi à chaque fois. Mais s'ils voient que toi, tu n'es pas commit à ta propre business, ou est-ce que ton profil, c'est comme ton profil quand tu es en r 3, je veux dire, pourquoi il paierait quelqu'un, pourquoi il répondrait à quelqu'un, pourquoi il reste sur un appel avec quelqu'un qui n'est pas commit sur sa propre business? Fait que ton profil, c'est pas à prendre à la légère. Ton profil, c'est une des choses les plus importantes. C'est ta landing page. Après ça, tout doit être tracké.
Tout doit être tracké pour pouvoir optimiser. Quand tu optimises, maintenant tu peux te baser sur les data puis tu peux actually work vers la bonne direction. Parce que ton tracker va te permettre de savoir si tu es on track ou si tu n'es pas on track, faire prendre les meilleures décisions business, mais aussi en dehors de la business. Parce que les personnes qui vont tracker et vont pouvoir optimiser vont tout le temps avoir l'avantage sur toi parce qu'ils savent qu'est-ce qui marche pas. Pendant que toi, tu vas tourner en rond puis worker sur des choses qui ne te font pas réellement avancer. Puis après ça, build ta structure avec le marché. Puis ce que je vous ai parlé avec le marché, puis ça va un peu avec ce que je disais par rapport au volume, c'est que tu ne vas pas build du jour au lendemain une structure de code DM qui est parfaite. Tu vas te baser sur qu'est-ce que tes clients potentiels vont te dire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé nécessaire, le feedback puis les réponses qu'ils vont t'avoir données. Fait qu'à ce moment-là, quand nous, on dit de choisir un marché puis d'identifier un client idéal, c'est justement pour ça. C'est justement pour que dans la structure d'appointment selling, on soit extrêmement précis sur qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Fait que pas besoin de passer 2 mois sur une structure de cold DM. Base-toi sur qu'est-ce que tes clients potentiels vont dire dans les DM, puis over month, tu vas avoir une structure qui est béton. Fait que ta structure va être build avec le marché puis les réponses qu'ils vont te donner. Fait que première étape, ça va être d'optimiser ton profil avant même d'envoyer des DM. Puis là, je dis pas de build ton profil pendant 2 mois pour après ça lancer des DM. Fais-les en même temps, mais sache que c'est extrêmement important. Fait que là, je vais me baser sur mon profil puis le profil de un de mes clients qui fait 50 000 $ par mois avec ses services en ligne. Fait que si en ce moment, tu envoies des cold DM avec un profil qui ressemble à ça, tu aucune bio, ta photo de profil, on voit même pas ta face, tu as un profil qui est privé, tu aucun Reels, tu aucun post qui parle de ce que tu fais, c'est certain qu'il n'y a aucune compagnie ou aucun client potentiel qui va te répondre. Comme j'ai dit, te répondre, c'est un commitment de leur part. S'ils voient que tu n'es même pas committed à ta propre business, à les aider eux dans leur marché, ils vont pas te répondre. Ils vont pas te répondre, ils vont pas venir sur un call, puis ils vont certainement pas te payer toi. Fait que tu sais, c'est normal que tu commences sans expérience. C'est normal que, par exemple, tu sois pas full-time, que tu sois à l'école ou que tu as un job 9 à 5, mais c'est pas normal de penser qu'il y a du monde qui vont te répondre, qui vont prendre leur temps pendant qu'ils ont une business si ton profil ressemble à ça puis tu n'es pas sérieux par rapport à ta business. Le profil, c'est plus une option. Peut-être que c'est une option quand tu étais en 2020 puis que les services en ligne, c'était tout nouveau. Maintenant, je veux dire, la compétition est beaucoup trop grosse pour avoir un profil qui est de même quand tu fais des cold DM. Fait que là, je vais te montrer 2 profils qui sont extrêmement bien optimisés par rapport à leur marché. S'il y a des personnes qui ont des accompagnements ou des coachings qui veulent exemple scale, ils vont pouvoir se baser sur le mien. Sauf si on start par mon profil, on peut voir que mon profil est extrêmement clair, on peut voir mon visage, mes clients potentiels vont voir directement qui leur écrit. Après ça, Founders King Profits, ils vont pouvoir aller voir directement la page de la compagnie, ils vont pouvoir voir Founders qui build l'autorité. Mais après, ma bio est extrêmement claire puis orientée sur les résultats. Quand je dis clair, c'est que on peut voir directement qui j'aide. J'aide les Québécois. Je les aide à atteindre 9K par mois en ligne, ce qui est le résultat directement. Puis juste savoir ça, littéralement, le monde, quand ils vont me texter dans les DM, ils vont parler du 9K en ligne juste à cause que j'en parle dans ma bio. Fait qu'un résultat clair, je m'attache à un résultat, je m'associe à un résultat. Après ça, CTA. Moi, j'aime bien avoir un call to action dans ma bio directement. Comme ça, je laisse pas vraiment le choix aux personnes que je vais écrire ou qui vont voir dans mon profil à rentrer dans mon écosystème. Parce que ça, c'est extrêmement important pour le monde qui vont débuter, le monde qui vont mettre prends un call avec moi puis vont mettre le calendrier. Ça, c'est quand même de la bullshit. Parce que si tu commences et tu n'as aucune expérience, tu as vraiment peu de clients, peu de proof, le monde ne va pas prendre un call avec toi. Ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est est-ce que tu peux les aider. Ce qui veut dire que si tu es capable de build la curiosité avec ton content, puis dans ta bio, puis ton call to action, c'est exemple un guide pour avoir 15 nouveaux clients sans ads ou avoir 15 nouveaux clients avec l'organique, peu importe c'est quoi la promesse, puis tu as un guide gratuit que le monde peut aller voir, un guide qui est en vidéo ou en document, ça, le monde peut aller directement voir le document sans même te répondre toi, ce qui va build le belief que tu peux les aider eux. Comme si aujourd'hui, tu n'as pas de preuves sociales, tu n'as pas de proof que tu as work avec d'autres clients, comme nous, personnellement, on a 36 highlights de clients de juste de résultats clients. C'est absolument crazy, même dans mes Reels, je vais en avoir. Mais si c'est pas ton cas, mets pas un calendrier dans ton call to action parce que le monde va pas book un call avec toi. Là. Ils savent pas encore que tu peux les aider. Mets un asset qu'ils vont pouvoir les voir même s'ils te répondent même pas. Puis même que vont pouvoir aller voir l'asset, voir que c'est valuable, puis après ça, peut-être même te répondre à cause de ça. Fait que c'est pour ça que j'aime bien avoir une bio qui est claire, qui dit exactement ce que je fais puis pour qui, puis avoir un call to action qui va vers un asset et non pas vers un calendrier. Après ça, je vais avec mes story highlights, donc preuve sociale et autorité. Obviously, moi, je vais target une audience qui veut travel, qui va avoir leur propre business, leur propre client, faire leur propre argent en ligne, travel, etc. Ce qui veut dire que je vais mettre mon life ici. Je vais juste mettre des parties de ma vie, des choses que j'aime, des choses que j'aime partager. Puis je sais très bien que mon audience, les personnes qui me suivent, ils relate avec ça. Fait que je le partage, puis je le mets en highlight. Quand quelqu'un va, exemple, sur mon profil, il peut directement voir que je vis d'une certaine façon la vie qu'il veut. Puis surtout que je le mets. Après ça,
Preuve sociale, je mets tous mes résultats clients en highlight littéralement. J'en ai des centaines et des centaines sur mon profil pour après ça passer à contenu, crédibilité plus preuve. Obviously, mon audience est différente. Par exemple, l'audience de quelqu'un qui va aider les garages ou exemple qui va aider les compagnies de construction. Mon audience veut travel, etc. C'est pour ça que je vais mettre exemple Cape Town, je vais mettre Kuala Lumpur. Cette vidéo-là, c'est littéralement de la preuve sociale. C'est un mastermind, juste que le cover est différent. Dubaï, Chamonix en France, Cape Town avec Porsche. Fait que je vais vraiment share mon expérience, share ma life. Puis, c'est exemple que tu as des compagnies de construction. Tu n'as pas besoin de mettre des pieds dans une Porsche à Cape Town, en Afrique du Sud ou à Dubaï. C'est du contenu complètement différent. Nous, quand on était en construction, on mettait littéralement des photos, des vidéos, des reels avec des dossards de construction, des chapeaux de construction, des marteaux pour faire du content par rapport à la value, par rapport à la construction. Fait que, mélange pas qu'est-ce que je fais avec ce que toi tu dois faire, basically. Puis je vais même pouvoir en parler avec mon client David juste à droite. Maintenant, si je vois sur le profil de mon client David qui fait 50 000 $ par mois, tu peux aussi voir que sa bio est claire puis extrêmement orientée résultat. Il aide les detailers, fait que les gages esthétiques automobiles, à ajouter un 20K par mois, 20 000 $ par mois. Directement, quand on arrive sur son profil, exemple de prospection via ses ads, parce que lui, run des ads, il est vraiment plus expériencé que toi. Mais on peut voir directement que le goal, l'objectif, c'est de leur ajouter 20K par mois. Puis après ça, quand je dis qu'il est vraiment orienté résultat, c'est qu'il parle même des résultats qu'il a eu avec tous ses clients. 2,4 millions en bookings avec nos clients en 2024. Fait que ça ajoute extrêmement de proof. Puis exactement ici, DM Go to learn how. Fait que ça donne un incentive à le DM pour savoir comment. Lui peut se le permettre à cause qu'il work avec une niche notamment qui n'a pas beaucoup de compétition, mais aussi parce qu'il y a extrêmement beaucoup de proof. Puis ici, on va voir son site web. Puis après ça, même chose que moi, il va leverage des story highlights avec beaucoup de preuves sociales pour build l'autorité. Comme on peut voir ici, 40K per month. Après ça, résultat client, résultat. Même chose ici, c'est des résultats. Fait que la seule chose qu'il va mettre de l'avant, c'est des résultats. Et tu sais, le monde veut savoir une chose, as-tu déjà réglé le même problème que j'ai en ce moment pour quelqu'un qui était précédemment dans la même situation que moi, oui ou non? Si tu es capable de montrer que oui, tu deviens vraiment plus relevant. C'est pour ça que quand tu n'as pas de client, littéralement, tu dois share de la value somehow, sinon tu vas juste être irrelevant aux yeux de tes clients potentiels. Après ça, comme j'ai écrit, contenu plus crédibilité plus preuve, il y a des garages. Comme que tu peux voir, lui a amené ça à un point qui est absolument crazy. Tout son content, il est dans les garages. Puis ça, tu sais, c'est indéniable pour les clients potentiels d'arriver sur son profil et de dire comme alright, cette personne peut m'aider. Il peut l'aider littéralement. Il le montre dans les garages à chaque jour quand il fait du content. Après ça, pin post. Directement, les pin posts, c'est une des choses les plus grosses du profil. Quand un client potentiel arrive sur son profil, il peut directement avoir crédibilité. J'ai run un garage avant de run des ads. Maintenant, j'ai des garages à hit 20K à 30K per month. Après ça, proof. On a aidé ce garage-là à faire 26K in a month, fait en un mois. Puis après ça, sa méthode. Comment est-ce que j'amènerais 20 clients à n'importe quel garage from scratch, de zéro? Fait que je sais, puis ça, je l'ai aidé justement à le faire. Fait que chaque partie a un asset à la fin que tu peux commenter. Ce qui veut dire que c'est des evergreen assets. N'importe qui va arriver son profil peut convertir à partir de ça. Puis c'est pas comme des reels, exemple, qui vont durer quelques jours ou des stories qui vont durer 24 heures. Ça reste là. Puis on peut convertir à n'importe quel moment. Puis ça, c'est une des meilleures façons de montrer ton expérience à tes clients potentiels quand tu commences de zéro sans expérience parce que ça va vraiment ajouter de la valeur ajoutée à ton profil. Ce qui veut dire que si tu as des pin posts de ce genre-là, avec des bonnes slides qui expliquent ta crédibilité, qu'est-ce que tu fais, ta proof, puis ta méthode, comment amener les résultats, le monde que tu vas cold DM, même s'ils ne te répondent pas, ils vont aller voir ton profil, puis s'ils voient toute cette value-là, là, tu deviens beaucoup plus relevant à leurs yeux pour pouvoir te répondre. Make sense? Fait d'avoir un profil qui est vraiment plus optimisé de ce genre-là, comme exemple mon client David, c'est vraiment mieux qu'avoir un profil comme ça, parce que entre les deux, qui va avoir plus de réponses? Obviously David, parce que tu peux voir que littéralement, il prend sa business au sérieux, il commit à amener des résultats. Littéralement, c'est sa life. Ça parle d'un sale sauce, ça parle de quelqu'un qui veut juste tester des services en ligne. Il va avoir une énorme différence par rapport au nombre de réponses qu'il va recevoir, comparé à exemple un vieux profil comme ça, comme la plupart du monde vont faire. Maintenant, on va parler de un des plus gros problèmes que les personnes qui vont se lancer de zéro ont, c'est juste comment trouver les leads. Parce que, obviously, le monde va genre, oh, alright, je vais faire du cold DM, mais où est-ce que je peux trouver mes leads? Je sais pas où en trouver, j'en ai presque pas. Puis là, après ça, ils vont pas faire le volume à cause qu'ils n'ont pas de leads à contacter. C'est extrêmement simple, il faut juste que tu sois extrêmement créatif, puis débrouillard, littéralement. Fait que j'ai fait un petit schéma ici, comment trouver des leads à contacter. Premièrement, tu peux partir vraiment de la source qui est, exemple, Google Maps, ou juste Google en général, puis ça va sortir la map. Fait que là, comme j'ai écrit clinique médico-esthétique Montréal, ça va te sortir quelques cliniques. Puis
puis ça va t'en sortir littéralement a bunch of clinics. Fait que ce que tu peux faire, c'est après ça en choisir une. Comme là, j'ai choisi Clinique Médicale Label. J'ai trouvé leur Instagram directement sur leur site web. Fait que je suis allé sur Instagram. De un, ça c'est un lead que tu peux contacter. Mais après ça, où est-ce que c'est vraiment la gold mine, c'est dans les followers. Normalement, ça c'est parce que c'est vraiment une grosse clinique, mais normalement, ils vont aussi suivre des personnes, puis tu peux utiliser la même technique. Fait que dans les followers, j'ai littéralement cliqué, puis directement dans les followers, il y avait Esthétique Belle Complicité, qui est aussi une autre clinique. La twist ici, c'est que tu vas trouver des cliniques, mais tu vas aussi trouver, exemple, des femmes ou des hommes qui ont des cliniques. Fait que tu peux aller voir les différents profils, puis voir, good, ça c'est pas une clinique, ça c'est une fondeur clinique, ça c'est une clinique. Exemple, Simon Bergeron, tu peux voir si c'est un médecin ou un docteur, whatever. Fait que tu peux voir, good, ça, il y a une clinique, dans sa bio, tu peux voir la clinique. Puis quand tu vas aller sur le compte, tu peux juste refaire la même loop de aller voir les followers puis les following. Puis après ça, dans les posts, tu peux aller checker les likes puis les commentaires. Ce qui fait que tu as littéralement une liste qui est interminable de potentiels profils de founders de cliniques ou des cliniques directement qui vont avoir d'autres cliniques, d'autres founders, etc., etc., etc. Puis après, le best, c'est d'avoir un CRM comme ça que tu peux juste tout mettre tes leads pour faire un lead source pour quand tu es prêt à contacter tes leads. Tu vas pas genre un par un, tu as juste toute la liste avec leur Instagram, leur Facebook, etc. Fait que moi, j'utilise le CRM de GoAlevel. Je vais mettre un 30 jours gratuit dans la description. Si tu veux utiliser le CRM, moi, en fait, moi et ma team, ça nous sauve extrêmement de temps. Fait que tu peux mettre ça comme que tu veux. Exemple, là, j'ai vraiment mis ça simple. Tes leads, tes clients potentiels, avec, comme j'ai dit, leur nom, le numéro de téléphone, exemple, leur IG. Contacter quand tu les as contactés, puis après ça, quand tu les as bookés. Ça serait extrêmement simple. Obviously, normalement, il y aurait plus d'étapes que ça, mais super simple. Comment trouver les leads? Google, page Instagram, dans les followers, following, dans les likes, dans les commentaires. Tu te fais un lead source comme ça, t'es ready to go, t'es ready à les contacter. Après ça, quand t'es prêt à les contacter, obviously, comme j'ai dit au début, tu dois avoir une structure d'appointment selling. Après, je sais que ta structure va pas être bâtie du jour au lendemain d'une façon parfaite. Ça va vraiment y aller avec par rapport aux convos que tu as, les réponses que tu as, les questions que tu poses, les feedbacks que tu reçois. Mais il y a certaines parties que tu dois avoir dans une structure. Fait que les différentes parties du script, ça va être opener, curiosité, qualification, puis transition vers le call. Fait que l'opener, c'est vraiment là que ça doit être curiosité driven. Fait que vraiment orienté vers la curiosité pour ouvrir le message. T'sais. Comme je parlais un peu plus tard ici dans le tracking, ce qu'on veut au départ, c'est pas des book calls, c'est pas des conversations, peu importe, c'est des réponses. On veut que la personne ouvre le message puis répond au message, puis ça va venir d'un opener. Parce qu'en réalité, le monde n'aura pas besoin de services en ligne, puis ils vont avoir peut-être des fois des mauvaises expériences, ou ils le font eux-mêmes, ça marche pas, fait qu'ils sont comme ah, je vais pas en faire d'autres. Ils veulent avoir de la curiosité, puis tu dois après ça build la curiosité dans le convo pour l'emmener en call, puis dans le call, à partir de là, lui donner ta valeur. Fait que opener, après ça, build un maximum de curiosité, je vais pouvoir le montrer dans la structure directement. Qualification, tu veux voir s'ils peuvent actually qualifier à ton service. C'est certain que tu ne vas pas work avec une compagnie qui vient de commencer, qui n'a pas un de budget, tu dois juste poser quelques questions clés. Après cette transition vers le call, je veux dire, tu dois poser des bonnes questions pour build la curiosité, avoir le maximum d'infos, curieux, vraiment créer le gap entre leur situation actuelle puis où est-ce qu'ils veulent aller, puis comprendre qu'est-ce qui les empêche, mais tu dois être capable de transitionner ça vers un appel de vente. T'sais. Ça doit être bien fait. Puis quand je parle de transition vers le call, c'est que ça doit aussi être bien fait. Dans le sens que le monde doit venir en call avec toi pour la bonne raison. Tu dois te fermer toi pour la bonne raison. Pas juste pour discuter, pas juste pour échanger de la valeur. Non. Ils doivent être là pour savoir qu'est-ce que tu peux leur offrir pour potentiellement work avec toi. Fait que ici, je vais donner un exemple de structure que j'ai déjà utilisé pour un de mes clients. Mais encore une fois, la structure va vraiment dépendre de qui tu vises en termes de marché puis de client idéal. Puis qu'est-ce que tu offres comme service. Fait que c'est pas en mode copie-colle cette structure-là parce que ça risque de même pas marcher pour toi. Tu dois savoir comment l'utiliser. Puis la structure, comme je l'ai dit, tu vas la build en trackant, en voyant comme qu'est-ce qui marche pas. En fait, je vais le dire juste après. Fait que, exemple, opener, curiosité, pas ton service. Il y a beaucoup de monde qui vont être comme alright, hey Fred, j'offre des services en ligne, j'offre des Facebook ads, j'offre un site web, t'es-tu down de faire ça? Non, man, il va pas être down de faire ça. Il a déjà un site web où il pense que les sites web c'est outdated ou peu importe, on s'en fout de ça. Littéralement, tu veux build la curiosité au max, comme ici c'est Hey Fred, le compte XYZ, est-ce que c'est la meilleure place pour donner votre client? Directement, qui va pas répondre à ça? Fait que, ouais, absolument, il reste d'être comme un peu confus. Ok, good, c'est ce que je pensais. Est-ce que tous vos clients viennent de là? Encore là, curiosité. Tu l'as littéralement hook, la personne veut savoir. C'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches?
Fait que curiosité ici, ouais. Pourquoi tu me demandes ça? S'il demande pourquoi tu me demandes ça, ouais, c'est la même réponse que tu vas donner. Je demande ça, puis s'il dit exemple why, ben tu lui dis alright, good. Tu as un side message, un message pour build un peu le rapport, pas question après question. Fait que je te demande ça parce que j'aide XYZ à avoir XYZ. Ça, c'est la niche, puis ça, c'est le résultat. Puis j'aime bien discuter avec des compagnies XYZ, la niche. Serais-tu compte que je t'explique comment j'apporte XYZ résultat aux compagnies niche XYZ comme la tienne? Non. Alright, c'est comme good. Je t'ai même pas encore dit la partie la plus crazy. Encore là, tu builds la curiosité. Puis ça, je dis pas d'envoyer ce message-là nécessairement, mais il faut juste que tu t'attendes à ce que tu te fasses dire non, puis que tu pushes un peu. Ok, oui. Fait que là, la personne ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a build beaucoup de curiosité quand même, sans parler encore de qu'est-ce qu'on offrait. Fait que la curiosité est là, la personne est hooked. Fait que la plupart du monde vont te dire oui, ok, pourquoi pas, ouais, vas-y, ou peu importe. Fait que ici, tu rentres dans l'offre, à la place de juste le dire directement là, puis jamais te faire répondre. Fait qu'au moins là, on a une conversation, puis ça nous ouvre des portes vers, exemple, s'il arrive de nous répondre, on peut lui faire des follow-up avec de la value, des documents, des vidéos YouTube, etc. Puis là, on a déjà eu la conversation, fait qu'on a déjà dans les DM, à la place d'être genre dans les invitations de messages. Fait que pourquoi tu me demandes ça? Blablabla, alright. Non, oui, good. Mais avant que je te dise, plus ça, c'est une des parties les plus importantes. Parce qu'on retourne encore à la curiosité. Parce que là, tu lui dis, serais-tu compte que je t'explique comment j'apporte 50 nouveaux leads aux compagnies de cliniques médico-esthétiques comme la tienne? Oui, alright. Fait que là, il est comme hook là, par rapport à ça. Lui, il veut ce outcome-là, il est curieux par rapport à ça. Fait que là, au moment qu'il te dit oui, t'es comme alright, good. Mais avant que je te dise exactement, je suis curieux, combien de nouveaux clients vous recevez à chaque mois avec vos réseaux? Fait que là, tu veux poser une question de qualification. Tu veux savoir, il y en est où en ce moment? Pour toi, avoir un edge par rapport aux questions après, pour pouvoir mieux former tes questions, puis voir si tu peux aussi juste le qualifier, le qualifier à est-ce qu'il peut work avec toi ou non. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, c'est on lui demande, tu veux-tu savoir comment on fait pour t'apporter ces résultats-là? Il va être genre oui, je veux savoir parce que lui il est curieux par rapport à ça, il veut la promesse, mais on ne donne pas encore. Ce qu'on va faire ici, c'est extrêmement important que tu gardes ton attention avec moi, c'est on va vraiment build le bridge. Le bridge étant nous, la solution entre la situation actuelle puis la solution désirée, puis vraiment voir comme qu'est-ce qui l'empêche d'aller entre. Puis là, aller entre, ça va être l'appel directement. Qui good, c'est un solide début. Peu importe c'est quoi le nombre qu'il va dire, tu dis c'est un solide début directement. Mais dans un scénario parfait, c'est quoi votre goal de nouveau client par mois d'ici 3-4 mois? Fait que scénario parfait, si tu parles au business owner, là, tout le monde va avoir un scénario parfait qui va vouloir plus de clients. Fait que là, d'ici 3-4 mois, alright, XYZ goal par exemple, ça va être 100. Ok, wow, 100 nouveaux clients, c'est un goal qui est raisonnable quand tu as les bons systèmes. Système, à voir si toi, tu vas utiliser ce type de mot-là. Parce que des fois, je veux dire, une femme en clinique médico-esthétique, ça se peut qu'elle parle pas nécessairement en termes de système, tu sais, à voir par rapport à qui tu target. Mais avec un compte avec autant d'efforts comme le vôtre, qu'est-ce que tu penses qui vous empêche d'atteindre ça? Je suis curieux. Puis tu peux tout le temps utiliser des petits mots de même comme ah, tu sais, je suis curieux, mais Vanessa, mais avec un compte comme ça, qui est vraiment, vraiment beau comme le tien, comme d'après toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ça? Puis si tu vois qu'il est vraiment in là, dans la conversation, tu peux même envoyer un message vocal pour montrer que c'est pas une structure, c'est vraiment plus humain. Fait que, alright. Manque de constance. Manque de constance, ils sont pas capables de suivre à l'interne. Ok, ouais, good, je comprends à 100%. Une entrée, puis là, transition. Une transition, là, tu vas montrer la value. Une entrée d'attention qualifiée constante, c'est la chose la plus importante. Puis tu veux éviter les espaces vides dans le calendrier. On doit fixer ça. Fait que tu vas tout le temps expliquer pourquoi est-ce que tu dois avoir la solution, pourquoi c'est important d'avoir XYZ par rapport à son outcome, puis par rapport à la peine qu'elle a. Comme ici, là, c'est la manque de constance. Ça va pas rendre sens, mais tu veux comme expliquer pourquoi c'est important d'avoir l'outcome. Fait que la transition. Cool si on se schedule un quick call ensemble, voir qu'est-ce qui est possible pour XYZ business. Ou que je te montre réellement comment est-ce qu'on peut t'apporter le résultat. Fait que là, ask pour le call. Oui, good, je t'envoie le calendar. Réponse like. Juste me dire quand c'est book pour que je te confirme. Puis là, quand elle book, justement, là, tu envoies le post-book call. Fait que tu peux envoyer des documents, des vidéos, etc. Puis si elle ne book pas, à ce moment-là, exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, vraiment, vraiment quick, tu dis, ah, ben, tu trouves une dispo qui fait dans le calendar, puis je ne t'ai pas encore vu. Handshake, emoji, avec un petit emoji. Follow-up post-book call. À partir de là, tu peux book un call si la personne ne te répond pas. Avoir une structure de même, ça vient de savoir exactement qui tu vises, quoi son problème, puis d'être vraiment d'arden par rapport à, comme j'ai dit, qui tu vises. T'sais. Si tu sais pas qui tu vises, tu peux pas avoir autant de prévisibilité dans une
sur ta appointment selling. Puis quand je te disais au début de la vidéo qu'en ce moment tu y vas random, c'est pour ça que tu n'es pas capable de book des calls, c'est exactement ça que je parle. Nous, ou nos clients, quand ils ont des leads, ils savent exactement quel message, quelle question poser, comment se framer de la bonne façon pour que s'ils viennent sur le call avec eux, littéralement, ce soit un close. Parce qu'en ce moment, tu n'es pas capable de faire de cold DM parce que tu y vas au hasard. Tu es comme, oh, tu reçois une réponse, quelqu'un te répond, tu es genre, good, tu veux-tu mon service? Non, ça ne marche pas de même. Tu dois build la curiosité, tu dois avoir des bonnes questions, tu dois build la transition vers l'appel. C'est comme si tu dois book des calls, puis c'est comme ça que nous, on book des calls, puis c'est pour ça que quand tu vas sur mon Instagram, comme j'ai montré ici, nos clients, ils fucking print chez Scaling Profits. Parce que nos clients, ils vont pas au hasard, puis ça va aussi avec ce que je vais te montrer ici. Tu dois tracker. Si tu ne track pas, tu peux pas optimiser. Fait que maintenant, je vais te montrer exactement quoi tracker ou juste comment tracker en général quand tu fais de la prospection, quand tu fais du cold DM. La plupart du monde vont dire que la prospection, le cold DM, ça ne marche pas parce qu'ils vont freestyle, ils croisent les doigts que le monde va répondre. En réalité, c'est parce que si ça marche pas, c'est que tu ne sais pas quoi optimiser, tu sais pas toi-même qu'est-ce qui marche pas. Fait qu'avoir un tracker, ça va te faciliter la vie à 100%. Tu vas savoir exactement le nombre de outreach que tu as envoyé, combien de convo, combien de book call, combien de qualified book call, combien de live call. Un live call, c'est quand la personne se pointe à l'appel. Combien de call close, nombre de cash collected, nombre de cash que tu as collecté, puis le revenu que tu as fait. Ça va pouvoir te permettre tout au long du mois de voir c'est quoi les chiffres de la business. Puis après ça, opener, ça va être ton taux de réponse. Après ça, question, taux d'engagement. Après ça, transition, taux de booking. Fait que les openers vont dicter le taux de réponse ici, le outreach convo. Fait que si tu vois qu'en ce moment, le monde, tu leur écris, puis ils te répondent pas, ça veut dire que le problème n'est pas dans la conversation. Le problème est dans le opener, comme on a vu. Le premier message que tu dois envoyer ici. Fait que toi, ton but, c'est de pouvoir optimiser différents types d'openers. Exemple, opener, tu en envoies 1, 2, 3, 4. De pouvoir track tous les types d'openers pour voir c'est lequel de winner qui t'amène le maximum de taux de réponse. Fait que taux de réponse, ça va être par rapport à tes openers. Après ça, taux d'engagement. Parce que c'est une chose d'avoir le nombre de outreach, puis après ça, passer aux conversations, good outreach convo, puis après ça, convo à book call, ça va être ton booking rate. Mais d'avoir une réponse, puis après ça, que la réponse, la personne continue la conversation, ça va passer à travers les différents types de questions que tu as, qui vont build la curiosité. Puis c'est pour ça que nous, je veux dire, on pose pas une question, puis après ça, on demande le call. On demande plusieurs questions qui vont amener à une transition. Puis après ça, la transition ici, taux de booking. Ce qui veut dire que le convo ici, quand tu as une convo avec la personne, combien de book call que tu as, ça va être ton booking rate. Fait que si tu vois que ton booking rate est vraiment bas, ça va être ta transition ici. De justement opener, après ça tu builds la curiosité, quand tu es rendu à transitionner vers la demande de l'appel, est-ce que tu fais bien ou non. Fait que ça va te permettre de savoir exactement qu'est-ce qui marche pas, puis ne pas work dans le vide. Parce que quelqu'un, exemple, qui n'a pas beaucoup de réponses, obviously avec les openers, quelqu'un qui a beaucoup de réponses, beaucoup de convo, mais ça ne book pas. Le problème, c'est pas dans le first message. Là. Par contre, il y a beaucoup de monde qui vont changer le first message quand le problème, c'est dans la conversation. C'est pour ça que nous, on peut savoir directement avec le tracker, est-ce que, écoute, sur les openers qu'on change, à ce moment-là, on va justement tester de nouveaux openers, on va les tracker, on va savoir c'est quoi le winner. Puis quand on voit que c'est les convos, ben là, on va checker les convos, où est-ce que le monde a commencé à ghoster, à moins répondre, etc. Fait que, pas de réponse, ça veut dire que le hook, l'opener est mauvais. Quand tu as des réponses courtes, ça veut dire qu'on ne build pas assez de curiosité, la personne n'est pas hooked dans la conversation. C'est pour ça que nous, on build une structure avec autant de curiosité, qui build autant de curiosité, puis bonne convo, mais pas de call, ça veut dire que la transition est trop faible. Il ne voit pas vraiment. Quand je dis la transition est trop faible, c'est justement passer de sa situation actuelle puis la situation désirée, comme le bridge entre les deux, elle se fait mal, tu sais. Elle ne voit pas l'appel comme justement la transition vers la situation désirée. Puis de pouvoir tracker, ça te permet de savoir exactement quoi work. Fait que maintenant, si on combine une structure d'appointment setting pour ne pas y aller freestyle, puis tu combines avec ça le tracking, on arrive à construire ta structure avec le volume tracké. Quand je parle de volume tracké, c'est d'avoir fait du volume, oui, mais de savoir le nombre exact que tu as envoyé puis le nombre de outputs que tu as reçu. Fait que tu lances une version qui est simple. Au départ, essaie pas d'avoir une structure de convo aussi développée. Vas-y étape par étape. Tu track chaque étape. Fait que quand je parle de tracker chaque étape, c'est note le nombre de outreach que tu as envoyé, le nombre de convos que tu as eu, combien de book call, combien de book call qui était qualifié, nombre de live call. À partir de là, tu vas pouvoir savoir quoi améliorer. Fait que tu vas modifier une variable à la fois. Essaie pas de modifier les questions puis l'opener. Si tu vois que tu n'as pas beaucoup de outreach qu'on voit ici, il est bas, change les openers, teste les openers jusqu'à temps d'en trouver des winners. Extrêmement simple. Puis après ça, passe au booking rate. Étape par étape, une métrique à la fois, jusqu'à temps d'arriver au closing rate littéralement.
Puis après ça, tu scales ce qui fonctionne. Si tu vois que ça marche, tu as des bonnes métriques, vas-y sur plus de volume. Scale. C'est le temps de scale. Fait que si on fait un recap rapide, quand tu fais du cold DM, de 1, ton profil, ça va être absolument tout. Donne une raison à ton client potentiel de te répondre. Sois commit par rapport à ta business. Montre que tu es about your business. Tu n'es pas juste là pour faire un side hustle, tu es là pour prendre la business au sérieux, tu es là pour les aider, montre-leur. Comment trouver des leads? Vas-y à Google Maps, va chercher leur Instagram, va voir dans les followers. Après ça, utilise une structure appointment setting pour ne pas y aller freestyle. Autant pour toi, ou que dans le futur, quand tu vas engager, tu veux être capable d'avoir une structure pour que ça soit scalable. Parce qu'en ce moment, tu n'as pas beaucoup de leads, mais quand tu vas commencer à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 leads par jour, tu ne veux pas y aller freestyle, sinon tu vas être beaucoup trop perdu. Tu veux utiliser une bonne structure. Puis la structure, ça va être basé sur les réponses que tu as eues. Dans justement ici, le tracking. Tu dois track pour savoir, good, est-ce que c'est mon opener le problème? Est-ce que c'est la conversation, les questions que je pose? Est-ce qu'ils ont assez de curiosité? Est-ce que c'est la transition le problème? Tu veux exactement tout savoir pour être capable d'optimiser. Il n'y a personne qui va se rendre à 10K per month, à 10 000 $ par mois, en étant plein de sa business, en y allant freestyle, en trouvant un lead, de contacter quand tu le trouves, dans un profil qui est absolument trash. Non, avoir une business qui fait 10K per month, c'est hard. Mais quand c'est bien optimisé, c'est le fun à run. Parce que littéralement, c'est prédictible. Tu signes des clients, tu fais de l'argent, puis c'est fucking dope. Si en ce moment, tu veux reach 9K par mois, tu veux faire 9 000 $ par mois avec une agence de service en ligne, tu veux te lancer en profit scaling comme mes clients, comme tu peux voir ici dans les highlights, nos clients Princess King Profits. Si tu ne sais pas comment te lancer, si tu as déjà 2-3 clients et tu as de la misère à scale, tu veux aller chercher le 9K par mois, DM-moi sur Instagram à Causian, on va pouvoir voir ce qui est possible pour toi. Puis si tu n'as aucune idée c'est quoi le profit scaling, j'ai mis une vidéo dans la description qui montre exactement étape par étape c'est quoi le profit scaling puis comment aller chercher ton premier client. C'est en description, va voir ça, tu vas être banger. Puis nous, on se parle fucking bientôt. C'était Yann.